On voit qu'ils accusent les militaires français de vouloir livrer à ce qu'ils appellent les terroristes. Et on voit à quel point les difficultés de communication que l'opération Barkhane expérimente depuis le début se trouvent aujourd'hui confortées par ce type d'événement. Derrière, il y a bien entendu une défiance envers l'armée française qui pourtant intervient dans la région. Les forces spéciales de l'opération Sabre, ce sont elles qui sont accusées de ne rien faire finalement pour stopper ces attaques terroristes. Alors, pas vraiment, c'est-à-dire que on voit que toute la complexité du dispositif français au Sahel, qui en effet est à la fois composée de l'opération Barkhane, qui elle-même a sous son autorité l'opération Takuba, composée de forces spéciales européennes, mais qui agit parallèlement au dispositif le Niger, qui sont bloqués par les manifestants. Le gouvernement burkinabé a lui-même refusé un soutien précisément de l'opération Barkhane à cet effort antiterroriste mené au Burkina Faso. Absolument, c'est une position qui a été très constante depuis plusieurs années. Il est important de préciser que les soldats de l'opération Barkhane ne mènent pas d'opération sur le sol burkinabé. Les passage se limite à des transits et d'autre part, les autorités burkinabées ont toujours été très réticentes à bénéficier des entraînements aussi bien dispensés dans le cadre de l'opération Barkhane que dans le cadre de l'opération européenne EUTM. La Russie qui aujourd'hui, à travers notamment le groupe Wagner, met un pied au Mali, est-elle présente également au Burkina Faso? Est-ce qu'elle peut représenter une alternative à la présence française? Alors la Russie est beaucoup moins présente historiquement au Burkina Faso qu'elle ne l'est dans le pays voisin, mais il est vrai que les manifestants brandissent également des banderoles, des drapeaux à l'honneur des forces russes et de la Russie. Moi, à titre personnel, je ne pense absolument pas que d'un point de vue opérationnel, les forces russes, qu'elles soient de l'État ou issues de ses sous-traitants éventuels, puissent changer les choses d'un point de vue stratégique sur le terrain, puisqu'on voit très bien que la colère des manifestants aujourd'hui porte sur l'incapacité des forces nationales et des forces internationales à protéger les populations. Et on se trouve face aujourd'hui à une insatisfaction sécuritaire qui menace à la fois les États de la région, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces événements se situent dans le contexte du massacre des gendarmes d'Inata, et par ailleurs qu'il risque de compromettre le redéploiement prévu de la force Barkhane, enfin plutôt du dispositif qui va remplacer celle-ci, qui est prévu pour se dérouler sur le territoire du Niger, où l'on voit commencer des populations, notamment dans la région de Dosso, à manifester contre le principe de l'installation d'une présence militaire française de manière durable sur le sol nigérien. Alors on va parler effectivement du transfert vers le Nigeria, mais face à l'intensité de ces manifestations au Burkina Faso, l'armée française a même dû procéder à des tirs de sommation. Il y a un risque de débordement? Il y a absolument un risque de débordement. Les choses ont été gérées de manière apaisé le plus possible, dans la mesure du possible, jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr, en cas de débordement, il y aurait de très forts risques sur la présence militaire française sur le long terme. Et cela pourrait même avoir éventuellement des répercussions sur la campagne électorale française, parce que si l'armée de la France était amenée à devoir quitter le Sahel sous les huées de la population qui pourtant l'a accueilli en 2013, en janvier, sous les Houras, cela, à mon avis, aurait un effet absolument dévastateur, y compris sur l'opinion publique française, qui pourtant n'est pas forcément toujours très préoccupée des questions de politique étrangère dans le contexte de la campagne électorale. La présence française au Sahel, actuellement, on l'a vu, la France qui réorganise sa présence, notamment en réduisant le nombre de ses soldats présents au Mali, en fermant 3
l'emploi de ces bases. Il y a également donc ce convoi qui tente actuellement de progresser au Burkina Faso pour gagner le Niger. Quel est l'objectif précisément de cette réorganisation ? L'objectif de cette réorganisation, il est tout d'abord de faire en sorte que l'empreinte au sol de la présence militaire française soit moins importante. Jusqu'à il y a très peu de temps, le dispositif Barkhane, depuis le sommet de Pau, était composé de 5100 hommes déployés dans différentes emprises, y compris celles qui viennent d'être quittées et que vous avez citées. Pour l'instant, les forces françaises restent présentes à Gao, à Ménaka, mais l'idée de ce dispositif est à la fois de réduire significativement le nombre de forces françaises à 2500 ou 3000 hommes et également de transférer les responsabilités vers la force Takuba dont je parlais précédemment, donc force qui réunit des forces spéciales européennes dont des effectifs français, mais également de s'appuyer encore plus sur les missions de l'Union européenne pour renforcer les capacités des forces armées sahéliennes. Et ce sont malheureusement des solutions qui ont été utilisées jusqu'ici et qui n'ont absolument pas donné la preuve de leur efficacité. L'autre difficulté est que ce redéploiement a l'air d'être défini de manière assez difficile à appréhender dans la mesure où il semble en incohérence avec les propos politiques et les affrontements politiques qui se déroulent notamment entre les autorités françaises et maliennes. Les autorités maliennes qui ont tenu une rhétorique qui a pu aussi alimenter le sentiment d'insatisfaction au Burkina Faso, notamment en mettant en cause des choix opérationnels faits par l'armée française au départ, notamment de collaborer avec des groupes indépendantistes du Nord qui sont qualifiés de terroristes parce qu'ils ont coopéré effectivement avec des groupes djihadistes du côté de Bamako. Et donc aujourd'hui, on voit qu'en l'absence d'un objectif politique extrêmement clair à poursuivre au Sahel, objectif qui doit être fixé par les plus hautes autorités françaises, le simple redéploiement opérationnel paraît extrêmement compliqué pour des raisons politique de rejet notamment de l'intervention extérieure française ou internationale occidentale. Merci Niagalé Bagayoko d'avoir été avec nous sur France 24 et justement à propos de ce redéploiement des troupes françaises, cette fois au Mali. Nos envoyés spéciaux Cyril Payen, Amar Alamidaoui et Ali Tondi ont suivi des soldats lors d'une patrouille à Gao. Voyez le reportage. C'est encore l'aube sur le nord du